Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, bienvenue pour l'explication de la pierre du jour 10. Il s'agit d'une agate grise, alors, qui paraît un peu orangée, jaune orangé, mais elle est bien grise. Voilà, je vous la montre. Ah, elle peut aller vers des couleurs un peu jaunes. Donc, alors, l'origine du nom vient de la rivière Achat en Sicile. Mhm. Ses principaux gisements viennent d'Allemagne, d'Australie, du Brésil, de Chine, d'Europe, des États-Unis, pardon, de Madagascar, du Mexique et d'Uruguay. Il n'y en a pas en Europe, apparemment. Alors, sa couleur. La quasi-totalité des couleurs est présente dans l'agate. Voilà pourquoi celle-ci paraît un petit peu jaune. Elle peut aller vers toutes les couleurs. Alors, elle est associée au chakra sacré, mais aussi à tous les autres chakras, puisque voilà, ça dépend de la couleur de la pierre, puisque chaque chakra a une couleur. Elle est associée au signe du Scorpion et du Taureau, principalement. Alors, son histoire, c'est une pierre d'apaisement, de calme et de chance. Elle est découverte pour la première fois en Sicile. Ces variétés de couleurs en font une pierre très utilisée en ornement et en bijoux. On la voit souvent sous forme de bracelet avec des petites pierres rondes de toutes les couleurs, en fait. Voilà, elle agit au niveau mental, c'est une pierre qui calme les angoisses. Elle harmonise le yin et le yang. Par exemple, sur une table de chevet ou sous son oreiller, elle favoriserait le sommeil. Voilà, on aurait un meilleur sommeil, beaucoup plus apaisé et réparateur. Au niveau physique, elle réduit les douleurs musculaires et articulaires, ainsi que nerveuses. Elle améliore la qualité de la peau. Donc voilà, c'est ses principaux atouts. Oh là, je vais y arriver. On la purifie à l'eau de source très légèrement salée et on la recharge au soleil. On peut dire qu'elle peut être associée à la pyrite et à l'hématite, ça décuple ses vertus. Voilà, donc c'était l'agate grise. Donc je vous laisse pour cette pierre et je vous dis à demain. Au revoir, bonne journée.